J'ai vraiment tellement aimé ce jeu-là que on était en vacances avec ma femme et je crois même qu'il y avait mes enfants ou je sais pas quoi où on était. Et on avait vraiment envie d'y jouer complètement. Et on est rentré de vacances à la maison et on s'est mis à jouer à Minecraft quasiment 24 heures sur 24 dans la maison fermée. Et vraiment à se faire peur, à aimer cet environnement et à se sentir bien dedans. Et c'est d'ailleurs tellement prenant parce que le côté, ben, on se sent vraiment livré à soi-même. On a l'impression que vraiment quand on s'en sort, c'est grâce à soi et à ce qu'on fait et comment on manipule ce monde-là. Et ça a été vraiment une expérience intense au bout d'un moment à se dire, mais oui, donc au bout mais vraiment 2, 3 jours de jeu quasi non-stop, de se dire, mais non, mais stop, c'est un jeu sans fin. Parce que bon, en plus, comme on est dans le métier, on voit comment ça marche. Une fois qu'on a compris tous les mécanismes, etc., qui sont pourtant tous très simples. Et c'était, bon, mais voilà, c'est un jeu piège dans lequel quand on commence à avoir sa maison, quand on commence à avoir ses biens, on commence à être installé, on est efficace pour se protéger, etc. Et au bout d'un moment, on a dit, bon, mais il faut qu'on puisse arrêter à jouer à ce jeu-là. Et le seul moyen que j'ai trouvé, ça a été d'aller chercher des programmes de triche pour ne plus avoir comment dire, par rapport à ces ressources, ce besoin de les protéger, elles sont précieuses, les ressources qu'on construit dans Minecraft, et grâce à un programme de tricherie qui fait que d'un seul coup, on pouvait avoir tous les minerais, tous les objets, crafter tout ce qu'on voulait, ça a permis de continuer d'explorer le jeu rapidement, je dirais peut-être d'un côté plus professionnel après, mais surtout pour me désintoxiquer du truc, parce que effectivement, quand on se met à tricher dans un jeu style survival, il n'y a plus vraiment d'intérêt, on n'a plus le même rapport avec ces biens qu'on a fabriqués dans le jeu. Et ça a été vraiment. Alors voilà, j'ai eu une expérience extrêmement intense de 3 jours avec du jeu intensif jusqu'à trouver le remède pour pouvoir s'en passer. Enfin, où on a des biens on a passé du temps à faire qui prennent donc une valeur. Et justement, un jour, ma fille, dans son immense ville, elle avait construit une arène en bois gigantesque il y avait des compétitions avec les copains qui faisaient dans l'arène, enfin bref, et elle était en bois, et il y a eu, je crois que c'est la foudre, ou enfin le feu qui a pris, et le feu a commencé à attaquer l'arène comme ça en tournant, et d'un seul coup on était là, et on entend ma fille qui commence à se mettre à crier et à pleurer, et c'était la fin du monde. En gros, il y avait eu une catastrophe naturelle dans son univers, et tout de suite arrivé à faire un coupe-feu, à casser vite fait l'arène plus loin pour que le feu se propage pas trop et tout ça, mais elle était complètement bouleversée, à avoir des plaques et tout sur le corps de stress et de choses comme ça. Donc ça a été une bonne occasion d'avoir une bonne discussion sur les biens virtuels et attention, et de comment on se fait bêtement piéger et qu'on donne beaucoup de valeur à 3 bouts de polygone. Et donc ça a été une bonne occasion, mais vraiment, c'est vraiment un jeu dans lequel il est tellement simple que tout ce que l'on y fabrique dedans a peut-être encore plus de valeur que les objets tout préfabriqués de plein de MMO ou de choses comme ça. Ou alors oui, on est content, les mécanismes sont les mêmes, mais là, le côté c'est moi qui ai posé chacun de mes petits cubes, donne encore plus de valeur à ce qu'on a fabriqué, et d'une manière assez impressionnante si on comprend le résultat qu'il y a eu. Et en fait, peut-être même que le fait que ça soit des graphismes extrêmement simples aussi contribue énormément, comme d'habitude dans tous les jeux, et on le voit avec le phénomène on va dire du rétro gaming, mais c'est du pixel art, mais c'est même pas tout à fait les bons mots. En fait, c'est notre cerveau, il est très fort pour boucher les trous, ce qui fait qu'en fait, en gros, moins on en voit, plus on en rajoute, et selon nos a priori positifs ou négatifs, on rajoute du bien ou du pas bien. Et Minecraft, dans sa conception simplissime, d'ailleurs, on le voit bien pour le comprendre facilement. Quand on regarde un décor de près, ben, c'est des gros blocs pas très esthétiques, mais quand on regarde un paysage complet, d'un seul coup, on fait ah ouais, en plus, ça arrive même à être beau, alors que c'est pas le but premier. Et je pense que la simplicité, justement, fait que on y rajoute encore plus on y rajoute encore plus de soi et de son imagination à l'intérieur. Moi, en tant que créateur de jeu, je peux tomber dans un jeu, alors qu'il y en a beaucoup, j'en regarde beaucoup professionnellement. Qu'est-ce qui fait que comme ça, un arrive à
tellement attisé ma curiosité. Ben, peut-être aussi, je sais pas, voilà, j'aime les jeux qui sont à base de mécanique. Oui, ben voilà, moi je sais peut-être pourquoi pour moi, et alors après pour les joueurs autrement, je sais pas. Mais ce qui m'intéresse dans un jeu, c'est les mécaniques. C'est-à-dire qu'en gros, j'aime bien l'émergence. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre un exemple de jeu très très mécanique, comme on peut prendre un Tetris. Bon, alors on avait parlé par rapport au plaisir, etc., mais on y revient un peu toujours. Il y a des mécaniques simples que l'on comprend bien, avec lesquelles on se sent bien. Et donc ce jeu-là a des mécaniques comme ça qui sont très très simples, mais en plus ces mécaniques-là, elles sont productives. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose avec. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait dans le jeu crée quelque chose et cumule des choses dedans. Donc moi, voilà, c'est vraiment mon côté mécanique en me disant, mais voilà, avec 3 fois rien, comment on peut se sentir autant immergé dans un environnement. Il y avait vraiment cette curiosité-là. Après, il y a le joueur qui a juste joué dessus. Et, euh, le côté construction après par rapport à tout le monde. Mais c'est pareil, c'est que il y a des chances aussi. Il y a beaucoup de choses bien dans ce jeu-là et il méritait ce qui lui est arrivé. Mais après aussi, il y a des lancers de dés chaque fois qu'on sort un jeu parce que des jeux comme ça qui ont beaucoup de choses spéciales. Non, justement, il n'a pas grand-chose de spécial. Mais enfin, à l'arrivée, qui représente quelque chose de très particulier, peut passer complètement inaperçu. Celui-là, en plus, il a trouvé son public et avec l'internet de maintenant et les réseaux sociaux, etc., ça a vite explosé parce que les gens ont pu se retrouver dans, en tout cas pour le grand public, le seul jeu qui permettait de vraiment fabriquer quelque chose à plusieurs.